au final, tout ça est possible, mais in fine, bottom line, il faut rendre ça profitable. Il faut qu'à la fin, chaque intervenant de la chaîne de valeur gagne de l'argent, puisse développer ses idées et puisse être payé à la fin. Et donc, comment est-ce qu'on fait? L'idée par rapport au mobile, souvent, c'est de s'orienter vers l'Internet. L'Internet a réussi son évolution, a réussi sa crise de maturité. L'Internet a créé de très bons business models, a créé énormément de faillites aussi, dans un autre sens. Est-ce qu'on doit copier ce qui s'est fait sur le web, en sachant qu'on part totalement d'un autre point de vue, ou bien est-ce qu'on doit innover à tout prix? Petit parallélisme entre l'Internet et le mobile. L'Internet est parti du tout gratuit et a essayé de faire payer les utilisateurs au final pour des petits services à valeur ajoutée. Le mobile est parti totalement dans le sens inverse du tout payant. C'est que pour accéder à un portail quel qu'il soit chez un opérateur, il fallait payer un coût de connexion. Pour accéder à du contenu, il fallait payer pour ce contenu. Et donc on a vraiment écrémé le marché en se disant uniquement ceux qui voient une valeur ajoutée dans le contenu vont payer. Et donc on est vraiment parti du haut et du bas des deux côtés. Et donc pour moi, on peut faire du copy-paste, mais il faut vraiment retenir ces éléments clés par rapport à chaque média. Il y a des grosses différences par rapport entre l'Internet et le mobile. Ce qu'on peut faire, c'est adapter les modèles d'advertising web qui ont fonctionné par rapport au mobile. Je crois qu'effectivement, l'utilisateur a une interaction pour la publicité, via certains canaux, certaines mécaniques. Il y a certains codes qui sont bien rentrés dans le comportement de l'utilisateur vis-à-vis de la publicité online. Ce serait dommage de ne pas les réutiliser sur le mobile. Mais il faut évidemment l'adapter. Il faut tenir en compte toutes les spécificités du média mobile. L'écran est beaucoup plus petit, l'information est beaucoup plus condensée, on parle d'une chose à la fois et plus niveau portail de 50 informations au même endroit. Donc il faut vraiment l'adapter. Je pense que ce modèle est bénéfique. Je pense qu'il faut essayer de le réutiliser sur le média mobile, mais il faut faire attention qu'on est sur un mobile et on n'est pas sur un mini-ordinateur. Et par rapport à ça, ce qui est important, c'est de créer des business models qui sont logiques et qui sont cohérents par rapport aux médias. On part, comme je vous l'ai dit, d'en bas. Le web est parti d'en haut avec une masse incroyable. Et donc, il faut que chaque acteur puisse gagner sa vie, même avec un petit volume d'utilisateurs. Et donc, il faut que les business models s'alignent par rapport à ça et qu'on n'ait pas l'impression que c'est sur le mobile, on va payer la même chose que sur l'Internet. C'est pas vrai. On va toucher moins de monde, on va mieux les toucher, on aura plus de possibilités d'interagir avec eux. Et cela, on le voit par exemple dans l'iPhone avec ce côté nativement interactif et nativement riche. Sur un iPhone, en une page, on peut accéder à Google Maps et voir la localisation. En une page, on peut télécharger sur iTunes. Tout ça en restant dans le même univers. Ça, c'est pas possible sur le web. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été enrichi sur le même média par l'expérience. Un autre modèle serait de dire, et il y a des cases qui sont là pour le prouver, c'est que on a une nouvelle chaîne de valeur, on a des éléments à chaque clé, à chaque maillon de cette chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on peut, à un niveau, créer de nouveaux business models? Et là, on le voit avec Android Google, qui se dit qu'on va créer un OS et on va ancrer la publicité à l'intérieur de l'OS. On va offrir cet OS aux utilisateurs, on va utiliser le même modèle que sur l'Internet, on garde notre ADN en disant que l'accès est gratuit, on vous aide, mais vous aurez la publicité qui sera contextuelle et qui va vous aider par rapport à votre surf, et on le porte sur le mobile avec ses spécificités. On ne va pas aller sur un browser, on va aller sur l'OS directement. Donc ça, c'est un modèle où, sur la nouvelle chaîne de valeur, ils ont réussi à bien se positionner. Tout ce qui est subsidiation de téléphone mobile, c'est aussi un très grand exemple par rapport à ça, c'est de se dire, effectivement, les téléphones coûtent cher, ne permettent pas de pouvoir diffuser des téléphones riches à tout le monde, et donc en les subsidiant, en essayant de récupérer cet argent-là d'un autre côté par l'opérateur, ça peut permettre d'élargir le spectre. Les services sponsorisés, c'est quelque chose dont je vous parlerai aussi avec le Case 3 Suisse qu'on a fait chez Sanoma. Et alors, le modèle de Pumbee et de Blick, Pumbee qui est déjà en Belgique, Blick qui va arriver, qui eux, pour moi, ouvrent un peu la boîte de Pandore en se disant on va payer l'utilisateur pour recevoir la publicité. Pour moi, ça dévalorise la publicité. La publicité doit quand même avoir une valeur pour l'utilisateur. J'en suis vraiment rendu compte chez Sanoma, avec des communautés telles que Flair, Libel, Zappy Baby. La publicité a une vraie valeur ajoutée pour l'utilisateur. Il est content d'interagir avec cette marque, il est content de lui donner des informations, d'en prendre et de pouvoir vraiment interagir. Et là, on perd ce côté avec Blick et Pumbee
l'utilisateur n'est là que pour recevoir ses 44 cents à la fin du SMS.